Bonjour à tous et bienvenue dans la petite bibliothèque de RML. Alors, en moins de 7 minutes, je vais vous partager un livre que j'aime en espérant vous donner l'envie de le lire. Aujourd'hui, nous allons parler du Dimanche des mers de Graham Swift. Alors, c'est pour tous les fans de romans courts et de romans aussi très très émouvants et sensibles. J'ai été complètement séduit par la fluidité de la langue de Jonathan Swift. C'est une langue qui coule, absolument sensuelle, sensible, et en même temps une langue très très classique aussi. Nous sommes en Angleterre, le 30 mars 1924, et c'est le dimanche des mers, le jour où les aristocrates donnent congé à leurs domestiques pour qu'ils puissent rendre visite à leur famille. Alors on suit Jane, une jeune femme de chambre, orpheline, qui passera ce dimanche des mers en compagnie de Paul, son amant de longue date. Elle traverse la campagne, une campagne anglaise inondée de soleil. Elle rejoint Paul pour un dernier rendez-vous, car Paul s'apprête à épouser une riche héritière. Et oui, Paul n'est pas du tout un domestique. Lui, Paul, est de la très haute société anglaise. Mais évidemment, les choses ne vont pas se dérouler comme prévu et ce dimanche des mers, à jamais, va changer le destin de Jane. L'intrigue du roman est très simple, comme vous venez de le voir, mais l'art narratif de l'auteur est complètement somptueux pour moi et c'est une vraie leçon de littérature. Le style est très soutenu, sans être complexe. C'est une écriture un peu à l'ancienne, hein, mais alors moi je dois dire qu'elle classe. Hein. Par exemple, la description de la maison dans laquelle se rend Jane au début du roman est absolument incroyable. Et il y a une autre scène qui est absolument incroyable, c'est aussi la scène post-coït entre les deux amants dans le premier tiers du roman et qui est absolument d'une modernité à tomber par terre. Et la description de leur corps, de leur intimité justement à ce moment-là est stupéfiante. Alors, l'histoire, même si elle est très simple, n'est pas du tout ce qu'on croit. Et bon, c'est difficile d'en parler sans vous spolier quelque chose parce que il y a un énorme switch dans cette histoire qui va nous plonger dans une modernité absolue et auquel on ne s'attend pas du tout. Pour moi, c'est un switch le plus incroyable que j'ai lu depuis très longtemps. Et donc évidemment, je ne peux rien vous dire. Ce que je peux vous dire par contre, c'est qu'il faut aimer un peu les ambiances d'Downton Abbey, très aristocratie anglaise, début du siècle dernier. Voilà, il y a un petit côté comme ça, costume, vieille aristocratie en déchéance, qui est assez beau finalement. La vraie histoire du roman, c'est finalement l'histoire d'une vie. C'est un grand livre sur la nostalgie et sur tous les événements qui peuvent fonder un destin, c'est-à-dire ce qui arrive et parfois ce qui n'arrive pas non plus. Comme quoi, pas besoin de grands héros, de super pouvoirs ou autres. C'est le roman des petits riens, des coïncidences où tout bascule. Franchement, c'est très très beau et je vais vous en lire un petit extrait. Elle le regardait, à présent, aller et venir à travers la chambre ensoleillée dans le plus simple appareil, à l'exception d'une chevalière en argent. Plus tard dans la vie et dans la mesure du possible, elle n'emploierait pas volontiers le mot étalon pour qualifier un homme. Mais cela lui allait si bien. Il avait 23 ans, elle 22, et il était même ce que vous pourriez appeler un pur sang, bien qu'à l'époque ce mot ne fît pas partie de son vocabulaire, pas plus d'ailleurs que le mot étalon. Sa palette verbale n'était pas encore très riche. Pur sang, puisque c'était le lignage et la naissance qui comptaient pour ceux de son espèce. Allez savoir pourquoi. On était en mars 1924, on n'était pas en juin, mais on s'y serait cru. Sans doute était-il un peu plus de midi, une fenêtre était grande ouverte. Il traversa, nu, la chambre inondée de soleil, avec la même insouciance que n'importe quel animal nu. Après tout, c'était sa chambre, non ? Libre à lui d'y faire ce que bon lui semblait, sans aucun doute. Elle n'y était jamais entrée, et n'y entrerait plus jamais. Et elle aussi était nue. Bon voilà, moi je trouve ça absolument de la très très belle littérature, c'est totalement incroyable. Alors, Jonathan Swift,
C'est un écrivain britannique qui est né à Londres en 1949. Il a écrit son premier roman en 1980 et il a écrit 11 romans aujourd'hui, dont un en 1983 qui est adapté au cinéma sous le nom Waterland, le pays des eaux. Voilà, Le Dimanche des mers date de 2016, il est adapté en 2021 au cinéma, donc vous l'avez peut-être vu ou vous avez en entendu parler. Et vous le trouverez très facilement en collection poche folio, ou bien sûr à télécharger sur toutes les bonnes plateformes en numérique pour ceux qui lisent avec une liseuse. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de lire ce livre, ce roman. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle petite bibliothèque de RML. Et d'ici là, lisez, lisez, lisez. Et puis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager ce podcast, n'hésitez pas à me faire vos retours. Bonne journée, bonne semaine, bon mois à vous tous.